Salut Brigitte. Ça va? Coucou. Normalement, je vais bien me voir. T'as froid, Marie? T'as mis la veste? Je remets la tablette en cas où. Voilà. Bon, ça va tenir. Normalement, vous m'avez en grand. Voilà. Tout le monde va bien? Oui. Oui. On va commencer tranquillement. Normalement, donc Le contenu, c'est resté l'enregistrement ici, 40 minutes. Vous m'entendez là ou pas? Oui, mais il y a de l'écho. Ouais, parce qu'en fait, je suis sur mon ordi, sur ma tablette en même temps. Alors, je vais quitter l'ordinateur. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Oui. Ouais. Bon, j'ai quitté l'audio de l'ordinateur et normalement, vous m'entendez là. C'est bon, ça marche. Hein? Ça marche? Ça marche. Bah, j'ai reçu ma webcam, donc c'est mieux. Je peux mettre sur l'ordinateur et la tablette en même temps. Donc, voilà. Du coup, je peux enregistrer l'ordinateur. Voilà, sur la tablette aussi. Assise en position tailleur. Après, si vous avez mal en bas du dos et que vous êtes comme vous êtes à la maison, n'hésitez pas à prendre un coussin pour mettre sous les fesses, pour soulager le dos s'il faut. Et on n'hésite pas à changer de croisement des jambes si ça tire un petit peu. Voilà, pour que ce soit bien sur les ischions. On aligne épaules et bassin. Les épaules, elles sont détendues vers le bas. Là, vous allez tourner les paumes de main vers le plafond et vous allez joindre les pouces et les index en même temps. Tac. On va fermer les yeux et vous allez inspirer par le nez et expirer tranquillement par le nez. En cherchant à vous auto-grandir. Donc, écoutez, c'est votre respiration.
Et ensuite, sur chaque expiration, vous allez contracter le périnée et rentrer le nombril vers la colonne. Donc, on remonte vers le haut. En inspirant, on descend, on ouvre. Voilà, tout doucement, venir mettre les mains l'une sur l'autre face à la poitrine. Vous ouvrez les yeux si vous voulez. Vous allez inspirer, ouvrir les bras, ouvrir le sternum en même temps. Et en expirant, on remonte le ventre, on referme les mains. On va le faire 7 fois en tout. On fait le dernier. Donc, nous, on inspire. On va rester ouvert sur l'expire. Tournez paume de main vers le plafond. Vous allez inspirer et monter les bras vers le ciel en gardant les épaules vers le bas. Et en expirant, on étire vers le sol. Et on repart pareil, 7 fois. Après, vous écoutez vos épaules. Hein. Vous allez là, vous pouvez. Si ça va pas très haut, c'est pas grave. Du moment que ça travaille un peu. Allez, 3 derniers. Là, on va monter bras gauche sur l'inspire. On va incliner à droite sur l'expire. Là, vous inspirez, vous restez. On remonte sur l'expire, on pose la main au sol. Et on fait la même chose du côté opposé. On inspire d'abord pour se grandir. Inclinaison sur l'expiration. Là, inspirez pour bien étirer ici sur le côté. Et on expire, on revient. On fait à chaque fois 2 cycles respiratoires. Gardez les 2 fessiers dans le sol.
On va faire encore 3 fois de chaque côté. Allez, dernier de chaque. On va finir vers la gauche. Donc, on a fini à gauche. On va venir à 4 pattes pour faire la vache et le dos rond sur le chat. Sauf si la vache, ça tire sur le dos, vous faites un dos plat à la place du dos. Voilà, ça dépasse un petit peu les jambes. Prêtez bien les mains sous les épaules, voire un petit peu en avant des épaules si ça tire sur les poignets, ça c'est interdit. Poussez bien pousser sur vos bras, les épaules vers le bas. Inspiration, on fait un dos creux. Sur l'expire, dos rond, contracte périnée abdos. On vient le ventre. Et on prend le temps d'installer sur la respiration. On va le faire encore 4 fois. On va faire un dos creux en inspirant. On va faire l'enfant qui s'étire sur l'expire. N'hésitez pas à s'ouvrir les genoux vers l'extérieur. On le temps, cette cycle respiratoire. On contracte bien périnée et abdos, même dans cette position-là. Là, on va relâcher les bras derrière sur les spiffs, alors quand il se repose, on fait cette cycle respiratoire aussi. Et ensuite, sur l'expiration, on va dérouler le dos tranquillement. On va se mettre en deux positions assises en mi-pain sur le droite devant. Là, mon pied. Donc, si ça tire sur le genou, sur la hanche, n'hésitez pas à mettre le pied au niveau du mollet. On évite d'être autour des genoux. C'est soit au niveau de la cuisse en haut, soit au niveau du mollet. Le tout, c'est de mettre le pied flex, talon dans le sol et les épaules face à la cuisse. On va respirer, se grandir.
On va chercher loin devant sur l'expire. Alors, soit on attrape le pied, sinon si on a une serviette derrière, on peut attraper la serviette. Ou mettre les mains au sol si on a du mal. On est parti pour cette respiration. On a fait les 7. On va relâcher sur l'expire. On va changer la mi-pince. Calme bien les flexes, les épaules. On inspire. On va chercher sur l'expire. Vous allongez bien le dos. Et on est parti pour cette cycle respiratoire. Bon, on a fait les 7. Vous déroulez sur l'expiration. On va le faire avec les deux jambes allongées. Les flexes. Maintenant, on va chercher l'autograndissement. On va inspirer. Allez chercher loin devant sur l'expire. On allonge, on ouvre le dos. Et on est reparti cette cycle respiratoire. Si ça tire trop, hein, vous pliez les jambes. Une fois qu'on a fait les 7, on va dérouler le dos sur l'expiration. Là, on va faire chercher à se grandir des pieds à la tête. On va mettre les mains hop, sur le côté du bassin, les doigts vers les pieds. Épaules détendues, on fait la position du bâton. Donc, sur chaque expire, on gaine, on monte tout vers le haut. Pareil, cette cycle respiratoire. Et détendez bien, c'est vos épaules, hein, pas de tension en haut. On a fait les 7, j'ai plié la jambe droite. Alors, soit le pied dans l'axe de la hanche, soit on peut passer au-dessus de l'autre. Main gauche, on attrape le genou, bras droit derrière. Sur l'inspire, vous grandissez, vous tournez sur l'expiration. S'il n'y a pas de problème au cervical, on va regarder loin derrière l'épaule. Pareil, c'est le cycle respiratoire. De l'inspire, on va revenir. On va décroiser et on va s'installer de l'autre côté. On plie à gauche, soit dans l'axe de la hanche, soit on passe au-dessus. On attrape la main droite, le bras gauche derrière. On se grandit d'abord sur l'inspiration. On tourne sur l'expire là où vous pouvez et restez sur le cycle respiratoire.
Ensuite, vous revenez sur l'inspiration. Allez, croiser. Vous allez croiser en tailleur, dans le sens que vous voulez. De toute façon, on changera après. On va détendre le bas du dos, sacro-iliaque et le fessier. Là, vous allez inspirer, monter les bras. Épaules détendues, on va chercher loin. Sur l'expire, on descend où on peut descendre. Vous posez les mains au sol, on relâche les épaules et la tête. 7 cycles respiratoires. Vous avez fait les 7. Sur l'expire, vous déroulez. On va changer le croisement. On va changer de sens. On va s'installer d'abord. Trouver la bonne position pour les jambes. Une fois qu'on est bien positionné, on va inspirer. Détendre les épaules. Aller chercher sur l'expiration. On s'allonge, on pose et on relâche. Pareil, cette respiration. Et on va dérouler le dos sur l'expiration. On va venir à 4 pattes pour faire partir du chat pour faire le chien tête en bas. Donc mettez bien vos pieds sur votre tapis. On va glisser. Les mains, on va les mettre légèrement en avant des épaules, dans l'axe des genoux. Là, on va inspirer, chat dos creux, pied flex, on passe chien tête en bas. Donc étirez bien au niveau du dos, pouce sur les mains. Hop, et on réajuste les pieds s'il faut. Voilà. Tout, c'est bien tiré de le haut du dos. Après, moi, je suis jambe fléchie, je ne peux pas aller plus loin. On regarde les pieds, épaules détendues. Là, vous allez inspirer, plier la jambe droite, pousser sur la jambe gauche et on inverse sur l'expiration, sans bouger la position du dos. Vous allez tirer vos mollets. Allez, dernier. Là, on est à 4 pattes sur l'inspiration, chat dos creux. Et on fait l'enfant qui s'étire sur l'expire. Et on va lâcher les bras sur l'enfant qui se repose. On va le faire une deuxième fois. On fait encore 5 cycles respiratoires. Et après, on va dérouler le dos sur l'expiration. On peut pousser des bras. On va repasser à 4 pattes. On va faire une deuxième fois. On est bien pour la colonne. Allez, on part sur l'inspire, chat dos creux. On passe chien, tête en bas. On place d'abord le buste, les bras. Ensuite, on valide les pieds s'il faut. On reste, on respire. On gagne bien les abdos sur l'expiration.
Si on inspire, on plie la jambe gauche, on pousse à droite et on expire, on inverse. On repart sur l'alignement. Hop, les jambes. Allez, dernier. Là, on va inspirer, plier les jambes. Vous allez passer pied droit, pied gauche devant. Vers les mains. On relâche le buste. Et on déroule le dos sur l'expire pour passer debout. On se réchauffer. Donc là, on va mettre les jambes un peu plus larges que vos épaules. Au moment où on met les pieds parallèles, essayez d'avoir vos talons sur la même ligne. Voilà. Là, on pousse sur la partie externe des orteils. Les genoux souples hein, pour bien caler votre bassin ici. On va ouvrir là, le pied droit sans bouger le bassin. Donc, c'est une flexion sous place de hanche. Et rentrer légèrement le pied gauche. Là, vous montez les bras sur l'inspire. On plie la jambe sur l'expiration. Si le genou dépasse le pied, on avance un petit peu. Si ça ne tire pas sur le cervical, vous regardez la main droite. Et on reste 7 cycles respiratoires. Donc, serrez bien les fessiers, gainez bien les abdos pour bien placer votre bassin. Et être fort dans les deux cuisses. Si on inspire, on va monter après le bras gauche. On va incliner, poser le coude sur l'expire. On va chercher l'ouverture au niveau du dos et de la poitrine. Soit on reste dans cette position-là, soit on peut tendre la jambe pour venir chercher vers le sol, un peu plus loin. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à rester en haut. Tout dépend de votre dos, des cuisses. Encore 3 respirations. Ensuite, on va plier la jambe sur l'inspire. Vous poussez sur l'expire pour remonter. Pieds parallèles. Inspiration, on relâche les bras. Tac. On tente de se caler et de remonter. On va faire la même chose à gauche. On va d'abord ouvrir sans bouger le bassin son pied gauche. Tac. On rentre légèrement le pied droit à l'intérieur. Après, ça dépend de votre cheville. Inspiration, on monte les bras. On expire, on plie la jambe, on garde les épaules détendues, on garde sa main, sinon on reste tête au centre. Et 7 cycles respiratoires sur le dernier 2. On renforce bien toute la partie des cuisses, du dos, des abdos. On a fait 7, on va monter le bras droit en inspirant. On incline, on expire. On se place. Soit jambes tendues, on va chercher au sol, soit on reste ici. L'idée, c'est de bien ouvrir ici au niveau de la poitrine et du dos. On a fait les 7, on pousse, on expire, on remonte, parallèle pour les pieds. On relâche les bras sur l'inspiration. Et là, on va remettre les pieds parallèles, on va travailler l'intérieur des cuisses. Pareil, toujours de la souplesse au niveau des genoux. Là, on scandit, on inspire. Détend les épaules. Expire, on va chercher le dos plat d'abord. Vous allongez votre dos plat, vous restez. Et on relâche les mains au sol sur l'expiration. Donc les mains viennent entre les deux pieds. Le regard derrière. Et on pousse bien la partie externe sur les orteils pour trouver ses appuis. Pour 4 cycles respiratoires.
On a fait les 7. On plie les jambes, main sur les cuisses. On déroule le dos sur l'expiration. On vient pied parallèle. On prend la posture de la montagne pour cette cycle respiratoire. Donc, dans 10 petites minutes, ça risque de couper. Ah. Bah, on va arriver à nos 40 minutes. Pas grave. On va là où on en est. Là, on va monter les bras sur l'inspiration. On va faire la chaise. On pousse les fesses vers l'arrière sur l'expire. On met le profil. Attention, pas cambré. Donc, rentrez bien le ventre ici. 2 poids du corps dans les talons. Et on fait encore 5 respirations. Après, les bras, vous les montez où vous pouvez. Hein, si c'est là, parce que ça tire sur les épaules, c'est pas grave. Hein. On va monter sur l'inspire. Et on va relâcher les bras sur l'expiration. On met le profil. On va faire la demi-lune. Donc, on va garder le bras droit sur le côté. Vous allez monter le bras gauche sur l'inspire. Sans bouger le bassin, on va incliner sur l'expire. Regarde l'alignement des épaules, la poitrine ouverte. Regardez sa paume de main si ça ne tire pas sur les cervicales. Vous restez ce type respiratoire. Pareil, contraction périlado à chaque fois. On va remonter sur l'inspiration et relâcher le bras sur l'expiration. Ça tire un peu dans le bras parce qu'on met la circulation en place. La même chose de l'autre côté, on va inspirer. Gardez les genoux souples, on incline, on expire. On cherche l'étirement, l'allongement au niveau de la colonne. On garde sa paume de main, puis on reste cette cycle respiratoire. Vous avez fait les 7, on redresse d'abord le buste sur l'inspiration et on relâche les bras sur l'expiration. Là, on va faire la grande pince debout. On va inspirer, monter les bras. Sur l'expire, on allonge le dos et on reste dos plat. On prend le temps d'inspirer, d'allonger. Allez chercher ses pieds, relâcher sur l'expire. Mettre le poids du corps légèrement en avant. Imaginez qu'on pousse la tête vers le sol et les fesses vers le plafond. On va plier les bras. Levez le buste et les bras en inspirant, on redresse. On ouvre le sternum et on relâche les bras sur l'expire. Et on reprend la posture de la montagne, on prend le temps sur caler. De retrouver ses appuis, l'équilibre. Et ensuite, on va venir au bout de son tapis. On va partir de la pince, chien tête en bas. On va passer sur le cobra. On va le faire tranquillement. Vous venez sur le bout du votre tapis. Mettez les genoux, les pieds dans l'axe des hanches.
En inspirant, on grandit le sternum, bien serrer le fessier. On allonge, on expire. On vient chercher ses pieds. On passe jambe droite, jambe gauche derrière. Sur l'expiration, on passe sur chien tête en bas. Sur l'inspiration, on va passer en planche. On recule les pieds. Donc, si c'est trop difficile, posez les genoux au sol. Hein. Encore 2 cycles respiratoires en gainage abdominal. Ensuite, on va inspirer, poser les genoux. Expirez, descendre en pont triceps, posez le bassin, cherchez la contraction des fessiers, on inspire, on fait le cobra. 5 cycles respiratoires. Et ensuite, on va pousser les fesses dans les talons sur l'expire, faire l'enfant qui s'étire. Alors, on relâche bien les épaules, les bras, on reste tranquille, on respire. Ensuite, on va relâcher les bras derrière l'enfant qui se repose. 5 à 7 respirations. Et on va dérouler le dos sur l'expiration. Tac, là, on va venir en position assise en tailleur. On va tirer les épaules. Donc ici, je vais mettre de dos pour que vous voyez. Là, que je ne vous vois plus. Là, vous allez monter le bras droit. Alors, n'hésitez pas à utiliser la serviette. On inspire, on monte le bras droit, on vient poser une main entre les deux omoplates. Sur l'expire, hop, on vient chercher avec la main gauche. Et on reste 7 cycles respiratoires en gainant bien les abdos, chercher à s'auto-grandir. Épaule vers le bas. Pour travailler votre souplesse d'épaule. Si vous avez la serviette, n'hésitez pas à prendre la serviette entre les deux mains. Ça va vous aider si ça tire un peu de trop. Alors, une fois que vous avez fait vos 7 cycles respiratoires, on relâche le bras droit, le bras gauche sur l'expire. Voilà, détendez un petit peu vos épaules. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez monter le bras opposé, mettre entre vos deux omoplates, on ouvre bien et hop, on va chercher l'autre côté. Donc, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Ben oui, on a toujours le même bras qui travaille. Ouais, vous allez là où vous pouvez. Hein. Parce que je vous vois là maintenant. Je vous ai toutes. Il y a même les chats qui font du yoga. Vous avez fait vos 7 cycles respiratoires, on relâche un bras puis l'autre sur l'expire. Et vous relâchez, vous secouez, vous